C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Il y a une maison à Abidjan. C'est pas normal. Donc on s'en va prendre maison. Le locataire, lui, il construit ce qu'il veut, il donne. Et l'État doit vérifier les gens. Le caution, normalement, c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Tribune d'expression sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, c'est pas normal. Nous démarrons avec Monsieur Tourenza qui nous appelle de Boaké. Allô? Bonjour Monsieur Anjoal. Bonjour Monsieur Touré, comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Nous vous écoutons. Bon, c'est pour parler de mon village Nyamazra dans le département de Théa-Salé. Oui. Un moment, j'ai appelé par rapport à l'électrification. Bon, la semaine passée, on m'a appelé qu'il y a une société de la PAC qui est venue avec le conseil régional dans Nyebi-Kiassa. Oui. Ils ont commencé à mesurer l'emplacement des poteaux. Vraiment, c'est pour remercier la radio Côte d'Ivoire et comme le conseil régional de la Nyebi-Kiassa. En Tabaski, il faut que mon village soit électrifié. Vraiment, il n'a qu'à tout faire en Tabaski, mon village soit électrifié. Bonne émission à vous et merci à vous. Merci beaucoup, merci. Vous voyez que ce que vous dites, eh bien, ces choses-là sont entendues par nos autorités. Mais on va les laisser le temps de faire, que ce soit avant ou après la Tabaski, on va les laisser le temps de faire. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Tourenza, qui nous appelait de Boaké. Monsieur Koulibaly, ça nous appelle de Niakara. Allô? 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 Ouais. Il est là. Ouais. Bon, bonjour monsieur Koulibaly. J'étais à Niakara. Oui, nous vous écoutons. Ouais. Je vous dis, les problèmes de l'enseignant volontaire, oui. C'est que je vais parler dessus. Parce que ils ont aidé les pays. Bon, quand le président Alassane avait pris le pouvoir, en tout cas, c'est les promesses qu'il a fait. Il a commencé il a commencé à faire. Sincèrement, je dis Alassane, il est clair. Bon, les gens des enseignants volontaires là, c'est comme on l'a pas présenté. En tout cas, à mon avis, si on l'avait présenté, en tout cas, ce qu'il fait, il allait les recevoir. Donc, ils n'ont pas été recevoir. Ils sont là depuis 2008 jusqu'à 2018. Bon, en tout cas, c'est nous qui sommes les parents là-bas, c'est nous-mêmes qui occupons à nos enfants. Bon, on n'a pas suffisamment de moyens. Donc, l'État, en tout cas, on regarde l'État, il n'a qu'à nous aider pour nos enfants là. Vraiment, Alassane, moi, j'aime son affaire. Alors, monsieur Koulibaly, oui. Vous nous appelez de Niakara, vous êtes enseignant volontaire. Est-ce qu'on vous a promis quelque chose? Comme quoi? Est-ce qu'on vous a promis de vous donner des rémunérations? De l'argent, je veux dire. Voilà, moi qui parle là, ce sont mes enfants qui sont là-bas. Ce sont vos enfants qui ont été enseignants volontaires, ok. Je vais dire les populations, ceux qui sont dans, qu'on appelle Bangolo, Dokwe, Ziglo. Et là-bas, ceux qui sont là-bas dans ces blocs-là, ils n'ont rien reçu comme d'argent. Okay. Donc, ils sont là-bas. On a bien compris, monsieur. On a bien compris ce que vous nous dites, monsieur Koulibaly. Issa qui nous appelait de Niakara, voilà, pour évoquer les enseignants volontaires. 20 21 44 48 20 24 27 87. Il décrit cette situation. Si quelque chose là a été promis, on peut leur donner. Sinon, je pense qu'ils ont été volontaires et ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Volontaire comme son nom l'indique. Monsieur Nguessan Bruno, qui nous appelle de Djakro, allô? Oui,
Bonjour Thierry Angeval. Bonjour, vous nous parlez de l'école? Oui, toujours l'école de mon village là. Mon village c'est Kouné-Soukrout, Oui. sous-préfecture de Mourniblé, département de Didier. Conseil général des pays ont construit 3 classes depuis 2008. Ils n'ont pas achevé cette école. Actuellement, les élèves sont de ciel ouvert et les enseignants souffrent s'il pleut, s'il y a des soleils. Vraiment, le chef du village, il a fait des démarches sur Didier, sur Yamsoko, depuis rien n'est fait. Je demande pardon au Conseil général des Béliers et la ministre Kandia et tous les cas de la région. Et puis c'est pas tout. Il nous a promis collège de proximité sur notre village. Et puis ça fait 10 ans encore. Ils n'ont pas réhabilité cette école primaire. Pourquoi ils vont faire collège encore? Je demande pardon. L'État d'école va tenir ses promesses. Il n'y a qu'à penser à nous. Connaissons que c'est sous-préfet de Didier. Dans la sous-préfecture de Didier. Département de Didier. Ok. Je vous remercie. Merci à vous. Réhabilitation de l'école de Diakro. Merci à M. Nguessan Bruno. Et nous poursuivons avec M. Yao Ulrich, qui nous appelle lui de Djekanou. On passe à l'électrification. Voilà. M. Yao Ulrich, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Thierry Angeval. Bonjour, M. Yao, nous vous écoutons. Oui, j'appelle, mon appel concerne qu'on appelle l'électrification de mon village nommé Aswako. Voilà, depuis certain temps, depuis 2014, j'essaie d'appeler, mais jusqu'à présent, non. Situé où, votre village? Ça, Aswako, dans le département de Djekanou. De Djekanou, ok. Je suis là, sur Toumoudi, Kokumbo. Depuis, les villages autour de nous sont électrifiés, sauf mon village. Depuis 2014, j'essaie d'appeler, il y avait chaque jour, bon, c'est la même chose. Comme on dit, la répétition est pédagogique. On n'a pas d'émergence, on ne peut pas émerger dans l'obscurité. Monsieur Thierry, vous voyez. Bon, moi, je constate que l'État nous a oubliés parce que depuis 4 ans, j'essaie d'appeler, il appelle, mais jusqu'à présent, c'est zéro. Même il n'y a pas eu au moins une société de volontaires pour aller gens se présenter pour faire au moins un truc là, pour faire au moins un geste jusqu'à présent. Donc, je demande pardon au chef de l'État de venir nous aider. Nous, on ne peut pas rester dans le noir. On parle d'émergence, on doit émerger avec la lumière. Bien sûr. Donc c'est mon problème qui est là. On a bien compris, cher monsieur Yao Ulrich, il nous appelait de Djekanou. Voilà, ils sont impatients, ces populations sont impatientes et donc ont besoin d'électricité, de courant, d'eau, d'écoles, d'hôpitaux. Tout doucement, on va permettre à l'État d'aller au bout de ses objectifs et on espère que votre village fera partie de tous ces autres villages qui sont en voie d'électrification. Monsieur Kambiré François nous appelle Dany Bilécro. Allô? Oui, allô, bon. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur Kambiré, nous vous écoutons. Oui, vous m'excusez. Nous sommes dans le département de Animlecro. Notre village est passionné. On a un problème de l'eau parce qu'il n'y a pas la source ici. Et encore, on a un problème de réseau Move. De réseau téléphonique. Et nous souffrons ici tellement. Rappelez-nous la localité, s'il vous plaît. C'est Sénagune. Pardon? Kwassia Niaguini. Kwassia Niaguini. C'est situé voilà. Où précisément? C'est dans le département de Animlecro. Okay. Ça a au moins 35 km d'Anibelecro. Besoin d'eau et besoin de réseau téléphonique pour ces populations-là. Merci à M. Kambiré François. Ce sont des doléances que nous avons depuis le début de C'est pas normal aujourd'hui de la part de ces auditeurs qui nous appellent. Sinon, une bonne nouvelle que nous a donnée M. Touré Enza qui ouvrait cette lucarne qui vous est dédiée. M. Zan Youssouf nous appelle de Bilasokoro. Allô? Oui, allô, monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Et puis, nous avons un problème de route. J'ai 23 ans. L'AS Akati et Bilasokoro n'a jamais reprofilé. Akati Zaranou aussi, c'est pareil. Donc, on ne sait pas. Nous sommes à 10 km de Bilasokoro. Le sous-préfet vient ici. Nos parents achètent des moutons pour lui, mais il n'est pas capable de reprofiler notre route.
Donc on ne sait pas, nous on ne sait pas si nous sommes en Côte d'Ivoire parce que le village fait frontière avec le Ghana. Est-ce que c'est à lui de reprofiler votre route, cher monsieur? Oui. Vous pensez que c'est à lui de faire cela? Mais quel est le rôle du sous-préfet ou bien le conseil régional de Ndénié-Gaboué? Par exemple. Parce que même ils nous envoyaient des poteaux électriques, on ne sait pas à un moment ils sont venus ramasser. Or le village fait la frontière avec le Ghana, le côté Ghana est électrifié. Ils ont des écoles, la route est bonne. Oh, nous-mêmes là, on n'a rien. Souvent on se demande si nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Ghana. Est-ce que, en fait, là-bas électrifié, je sais pas chez vous, est-ce que vous êtes allé peut-être vous avez fait une délégation pour aller voir le conseil régional ou peut-être même parler au sous-préfet que vous connaissez? Eux-mêmes là, ils sont venus ici en 2015 avec on dit conseil café cacao, parce que nous produisons du cacao. Oui, bien sûr. Et ils nous ont promis, il n'y a pas de route, on ne peut pas voyager. Même tu es ici pour aller à Bégoura, tu es obligé d'aller passer par le Ghana, sortir à Niablé pour aller. Parce qu'on ne peut pas voyager. Je ne sais pas si nous sommes en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que cette promesse soit tenue et effective? Oui, merci beaucoup. On produit du cacao, au café. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, monsieur Zan Youssouf, qui nous appelait de Bilasoko. On reste encore sur le même problème, et toujours sur la route. On part à Ménégbé avec monsieur Ouattara Abdoul Lalo. Bonjour. Bonjour, monsieur Ouattara. Nous vous écoutons. Vraiment, c'est pas normal. Oui. J'ai beaucoup pleuré la voix Ménégbé, Kwakoukro, Oukokro, Asomolukro. Mais Anjoual, je te dis, avant-hier, il y a une tia qui est chargée de l'événement à peu près 4 tonnes. Arrivé sur le pont, le tia s'est renversé dans le pont. Tout le qu'on appelle des planteurs, tout est perdu dans l'eau. Le monsieur s'est dit qu'il a tout perdu. Le tia même à Souma, oui, c'est pas le tia est réparé, on ne peut plus réparer ce tia. Il y a eu des blessés graves. Le tia est renversé, je dis bien renversé dans le pont. Vraiment, je demande beaucoup pardon au président du conseil régional de San Pedro. Surtout vraiment au président de la République de venir, parce que oui, c'est ce que je suis en train de dire, les gens parce qu'ils vont parler de tout. Mais je te dis que la route là, il y a tout, il y a le cacao qui est là-bas, il y a le VIA qui est là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, il te dit, il n'y a rien. Avant-hier, il te dit, il était assis, ils sont venus m'appeler aussi parce qu'ils voient en cheval. Il dit, mais qui a se renversé dans le pont. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des blessés graves. Mais le planteur, lui-même, il a tout perdu parce que le VIA, que l'eau a emporté tout, il n'y a rien, il est sorti zéro. Le monsieur a pleuré. Mais en cheval, ça fait mal. Tout cela à cause du mauvais état de la route. Je te dis, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route. Mais ça veut dire que tu as la même là, c'est gâté, on ne peut plus réparer. Ça veut dire que lui, c'est foutu. On a compris, monsieur, on a compris l'exemple de la voiture. Vraiment, il ne va pas venir en aide à la population. Oui. Sincèrement. Merci et bonne émission. Merci beaucoup à monsieur Ouattara Abdoul venir en aide à la population. Nous sommes dans la localité de Ménégbé. Et monsieur Conan Eric qui va fermer, c'est pas normal pour aujourd'hui, nous appelle de Séguéla. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Conan. Oui, bon, ce qui n'est pas normal à notre niveau, depuis l'année passée, on a déposé la pièce d'identité. Mais jusqu'à présent, quand on s'en va pour réclamer, on nous dit que ce n'est pas encore arrivé. C'est passé mois prochain, passé mois prochain, nous ne comprenons rien. Or, on veut la pièce pour récupérer l'identité. Bien sûr. Depuis quelques semaines, ce problème est en train d'être réglé, cher monsieur. Nous avons même eu sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. C'est même pas réglé. Petit à petit, vous êtes à l'intérieur du pays, au fur et à mesure, on essaie de régler tout ce problème-là dans les responsables de l'ONI, que nous avons même reçus sur Radio Côte d'Ivoire. On va rien. Quand on va, on prie, on dit pourtant pas venir. Beaucoup d'hommes. Juste un peu de patience. C'est un problème qui est derrière nous maintenant, qui est en train d'être réglé. Mais l'État a donné un délai pour qu'on puisse couper les puces. C'est-à-dire que vous oubliez. Okay. On peut toujours refaire l'identification, même sur le numéro qui est en réception et qu'on ne peut plus utiliser pour appeler, cher monsieur. Ok, comme vous l'avez dit, oui. On va se patienter. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes gentil. Merci à vous, cher monsieur. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés dans C'est pas normal aujourd'hui. Et vous passez par Radio Côte d'Ivoire pour bien sûr faire passer vos différentes plaintes, vos coups de gueule face à des situations que vous trouvez anormales et aussi dans tout ce que vous donnez. Il y a des doléances. Vous appelez les conseils régionaux, les ministères, l'État, le gouvernement a réagi face à la situation de tout un chacun et il faut dire que nous devons aussi permettre à l'État d'aller tout doucement dans la réalisation de ce projet comme ce qui est effectif en ce moment, d'où la réhabilitation même de la voie Boaké-Kanawolo avec près de 72 milliards, la construction d'une nouvelle université et même aussi
c'est toutes ces ambitions-là en matière d'autosuffisance en riz et tout ce que vous avez entendu dans les journaux aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. C'était C'est pas normal.